Bonjour à chacun, on est heureux de vous recevoir chez nous. Ne vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde. Nous allons louer notre Seigneur alors que peut-être le monde tremble. Dieu ne change pas, il est fidèle et son amour est constant. Alléluia. Tu es bon, nous allons le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers, à toi ne se compare, les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oh, tu es bon, vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, pas soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à Jésus seul, par son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin
il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Béni Seigneur, merci pour ta vie, merci pour ce que tu as accompli sur la croix. Tu es la parole incarnée, ô Jésus. Tu es venu pour nous sauver chacun. Ensemble, nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli, pour ce que tu fais chaque jour, pour tes promesses qui sont certaines à toi. Quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Quand je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle, car à chaque heure ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne tarit pas. Oh, ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Prends ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi, car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi, oh, ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Tu
Jésus est notre espoir, il est notre assurance, il est notre vie. Il est la promesse faite chair. Maintenant, je vais laisser la place à Emmanuel qui va nous apporter la parole. Soyez bénis et à bientôt. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour partager la bonne parole du Seigneur. Et je voudrais, avant de le faire, remercier François, Isabelle pour les bons moments qu'ils nous ont fait passer en élevant le beau nom de Jésus. Combien c'est important pour nous d'adorer le Seigneur, de le bénir et de le glorifier. Et même si nous ne pouvons pas le faire physiquement tous ensemble, rassemblés dans le même lieu, à cause de cette crise sanitaire que nous traversons, eh bien, il est important pour nous néanmoins d'élever le beau nom de Jésus et de savoir eh bien, que dans telle maison, dans tel village, dans tel immeuble, eh bien, il y a là des cœurs de croyants qui élèvent le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir à présent la bonne parole du Seigneur et je voudrais aller avec vous dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 17 et au verset 1er. L'Évangile selon Matthieu au chapitre 17 et au verset 1er. Et nous allons considérer aujourd'hui la gloire du Seigneur Jésus. La gloire du Seigneur Jésus. Et nous lisons ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Quand il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Amen. Voilà un texte merveilleux qui nous amène à considérer Jésus, eh bien, non pas sous sa réalité physique, humaine, mais sous un autre angle, sous sa nature divine. Le Seigneur Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Il est Dieu fait homme. Et je vous rappelle que la nature de Dieu, c'est être Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est le Père, Dieu est le Fils et Dieu est le Saint-Esprit. Et nous ne savons qui est Dieu que par le Fils, parce que le Fils est celui qui fait connaître eh bien, la nature du Père. Et Jésus dira, notamment dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14 et au verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il nous fait donc découvrir eh bien, la gloire eh bien, de Dieu, et étant Dieu lui-même. Et combien nous avons besoin, nous également, d'être éclairés de cette gloire. Et il nous est dit ici que dans ce contexte, que Jésus prit avec lui ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Combien avons-nous également besoin de sortir des bruits de la vallée, des bruits de ce monde, pour prendre un temps d'élévation, un temps d'ascension, pour laisser le Seigneur nous parler et de considérer les réalités spirituelles, les réalités célestes, les réalités qui ne passent pas, les réalités qui sont d'ordre eh bien, éternel. Il en va eh bien, de l'affermissement de notre foi, il en va du salut de notre âme, il en va eh bien, de notre bonne santé spirituelle. Parfois, nous nous posons des questions au sujet de certains eh bien, chrétiens qui passent par des épreuves et nous nous posons la question de savoir, mais comment font-ils pour eh bien, durer, comment font-ils pour persévérer dans ces moments extrêmement difficiles? Alors, nous avons une réponse, et je suis là simplement dans notre introduction. Eh bien, il nous est dit ceci, par exemple, dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 16, l'apôtre dit, eh bien, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et nous avons besoin, donc, comme l'apôtre le dit, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 16 à 18, eh bien, de considérer ces choses-là, et c'est pour cela que le Seigneur a pris avec lui ses disciples. Et mon premier point sera de voir la gloire de Jésus-Christ. Une gloire authentique, une gloire véritable, mais une gloire cachée. Et puis mon deuxième point, ce sera de considérer que c'est une gloire qui est confirmée par la parole du Seigneur. Donc c'est une gloire authentique. Et puis ensuite, nous verrons que c'est une gloire que Dieu veut partager avec nous, pour finalement nous entraîner en quatrième réflexion, point de réflexion, la gloire qui nous est réservée, la gloire à venir. La gloire de Christ. Tout d'abord, le mot gloire, que signifie-t-il? C'est un mot que nous employons, que nous entendons souvent dans notre langage commun, mais à quoi correspond-il? La gloire, c'est le rayonnement. C'est le rayonnement d'une personne. C'est le rayonnement d'un événement qui a une incidence, un impact sur ceux qui sont au contact soit de cette personne, soit de cet événement. Et nous voyons qu'au contact de la personne de Jésus-Christ, il y a un rayonnement extraordinaire. Nous voulons dire, nous qui avons rencontré le Seigneur, nous qui parfois avions des a priori, des préjugés sur la personne de Jésus, qui nous confions dans certaines réflexions, comme je disais tout à l'heure, préjugés que nous avions, lorsque nous sommes allés au contact direct du message de l'Évangile, lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé à nous d'une manière miraculeuse, nos vies ont été littéralement transformées. Et nous avons vu la gloire du Seigneur, ce rayonnement, cette gloire de Dieu qui a transformé toute notre vie. Et nous voulons dire que ce rayonnement, il est authentique, il est véritable. Un homme de la Bible, dans le psaume 34, dira ceci: mais quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et je prie le Seigneur, afin que nous soyons plusieurs, à avoir cette attitude d'être tournés vers Jésus, afin que nous soyons également éclairés et ainsi rayonnants de joie, que notre visage ne se couvre pas de honte, parce que nous avons un Sauveur qui est vivant, nous avons un Seigneur qui règne éternellement, et qui a préparé pour nous une place dans le ciel. Je voudrais vous dire que ce mot, transfiguré, qui nous est apparu, qui nous est donné ici, vous l'avez lu, il nous est dit que lorsque Jésus est sur cette montagne avec ses 3 disciples, il fut transfiguré. Il nous est dit que donc son apparence changea, puisque son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Nous voyons donc là Jésus apparaître tel qu'il est, dans la gloire. Il est le Fils éternel de Dieu, il est Dieu lui-même, il apparaît pendant un instant tel qu'il est glorieux. Je voudrais vous dire que le mot ici transfiguré a plutôt le sens de transformer, parce que le grec c'est métamorphose qui a donné métamorphose, donc qui change la forme, qui change l'apparence. Et donc nous voyons que au travers du Seigneur Jésus, nous avons besoin d'aller au-delà des apparences. Et peut-être que quelqu'un va me poser cette question: mais enfin, monsieur le pasteur, pourquoi est-ce que Jésus ne s'est pas révélé directement dans toute sa gloire ainsi? Alors je voudrais vous dire, premièrement, c'est que le but et le plan de Dieu, et nous y reviendrons dans un instant, c'est que nous puissions être sauvés. Et pour cela, le Seigneur a dû revêtir ce corps de chair, ce corps mortel, pour donner sa vie à la croix. Dieu est éternel, il ne peut pas mourir, mais s'il veut pardonner nos péchés, il faut qu'il consente au sacrifice de lui-même. Mais comment cela peut-il se faire? Cela est impossible, à moins que
eh bien, Dieu s'incarne, que Dieu devienne homme, et c'est Jésus, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais également le Fils de l'homme. Et dans ce corps de chair, eh bien, il peut mourir, offrir sa croix, offrir sa vie pour nous à la croix du Calvaire et payer pour nos péchés. Et nous voyons, eh bien, que le sacrifice, eh bien, il est parfait, il est capable de nous purifier de tout péché. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen, alléluia. Mais je reviens à cette question, mais pourquoi est-ce que, eh bien, nous ne pourrions pas, eh bien, simplement voir, eh bien, cette gloire, et alors on serait sauvé parce qu'on placerait, eh bien, notre foi en lui. Vous savez, le cœur de l'homme, eh bien, est tortueux et il remet toujours en question ce qu'il voit. Et l'Écriture nous dit que ce n'est pas par la vue que nous sommes sauvés, que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et il est parlé dans la Bible, je fais une petite parenthèse, eh bien, d'un homme nommé Thomas qui disait ceci dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20. Eh bien, moi je croirai quand je verrai. Plusieurs sont ainsi. Moi, je suis comme saint Thomas. Je crois que ce que je vois. Eh bien, allez dans le sens de saint Thomas, mais laissez-vous enseigner, eh bien, comme Thomas, par le Seigneur Jésus, parce que Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi, la véritable foi, elle ne vient pas de ce qu'on voit. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Elle vient de la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus veut que nos cœurs soient touchés, non pas par une apparence glorieuse, non pas par du clinquant, mais il veut que nous soyons touchés, eh bien, par son amour profond qui va au-delà des apparences. Et lorsqu'on a franchi, eh bien, ce cap, eh bien, on découvre une gloire magnifique. Ces hommes qui étaient des disciples, Jésus les a mis à l'écart pour qu'ils puissent voir sa gloire. Et nous considérons une chose merveilleuse, eh bien, c'est que le Seigneur, lorsqu'il nous attire à lui, lorsque, eh bien, il nous fait découvrir son amour, eh bien, lorsqu'il nous fait découvrir sa mort à la croix, mais également sa victoire sur le péché, il est capable de transformer toute notre vie. Il y a un rayonnement, il y a quelque chose de glorieux et de magnifique qui se passe. Et comme l'apôtre Paul le disait tout à l'heure, ça se passe dans l'homme intérieur. Ça transforme, eh bien, notre vie, eh bien, d'une façon prodigieuse. Et par exemple, dans toujours la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, eh bien, dira ceci, et je vous le lis au chapitre 3 et au verset 18, chapitre 3 et le verset 18, il nous est dit ceci: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés, nous sommes transfigurés par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est l'action glorieuse du Seigneur. Il est impossible qu'un homme, qu'une femme, eh bien, qui rencontre le Seigneur, eh bien, ne puisse pas être transformé par lui. Parce que lorsqu'on s'approche de Jésus, on est rayonnant de joie, on est éclairé, les ténèbres s'enfuient, Satan est vaincu, le péché est lavé, nos fautes sont pardonnées, nous sommes devenus, eh bien, de nouvelles créatures par l'action glorieuse de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur est venu sur cette terre, humble, petit, méprisé, homme de douleur et de souffrance, mais néanmoins, il est venu pour faire apparaître, eh bien, sa gloire et sa victoire, parce que, eh bien, il a tout vaincu à la croix du Calvaire, que son nom soit béni. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que cette gloire qui passe par la croix, vous avez remarqué, 1, la croix, 2, la gloire, eh bien, cette gloire qui passe par la croix, c'est une gloire qui est authentique, et c'est une gloire qui est confirmée par les Écritures. Vous avez remarqué dans ce texte que 2 personnages importants de l'Ancien Testament, eh bien, se trouvent aux côtés du Seigneur, Moïse et Élie. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout d'abord, eh bien, ils ont été pris avec le Seigneur, mais également Moïse nous parle de la loi et Élie nous parle des prophètes. Et l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Romains, eh bien, qu'il est une justice, un salut, eh bien, qui nous est réservé en Jésus-Christ, auquel rendent témoignage la loi et les prophètes. Et de quoi parlent Moïse et Élie avec le Seigneur Jésus? Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9 et les versets 30 et 31, il nous est dit qu'ils étaient en train de parler du départ de Jésus,
vers Jérusalem. Et qu'allait faire Jésus à Jérusalem? Eh bien, il allait être crucifié, il allait livrer sa vie pour nous. Et nous comprenons une chose, c'est que, et je le répète, la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu doit correspondre à ce que la Bible enseigne. Et la Bible enseigne que Jésus devait donner sa vie pour nous à la croix, mais également pour nos propres vies. Si nous voulons voir la gloire du Seigneur, il faut obligatoirement que cette étape soit franchie par nos vies. Nos vies doivent également passer par la croix. Et Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parfois, nous mettons en avant toutes sortes d'expériences qui sont faites avec le Seigneur, et c'est vrai que Jésus répond aux prières, c'est vrai que Jésus guérit les malades, c'est vrai que le Seigneur fait des signes et des prodiges, gloire soit rendue au Seigneur, mais pour qu'une expérience soit authentique devant la parole de Dieu, il faut que celle-ci soit confirmée par cette même parole, et nous croyons que la gloire du Seigneur ne peut se manifester que dans un dépouillement de notre propre vie, et que nous puissions passer par cette croix. Pourquoi? Parce que la croix de Christ, elle a le pouvoir et la puissance de détruire tout ce qui est misérable, honteux, ignoble. Par la croix, par sa victoire à la croix, le Seigneur détruit le pouvoir du péché, le pouvoir du diable, le pouvoir de la chair, et il met ainsi en place la gloire du Seigneur. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est peut-être un acte volontaire de notre cœur de pouvoir nous entrer dans cette gloire. Parfois, nous voyons des bien-aimés qui voudraient tellement que telle ou telle personne change, et ils font toutes sortes d'efforts pour leur parler du Seigneur, pour les installer dans un contexte de foi, et les amenant à découvrir le Seigneur. Et on s'aperçoit que parfois il n'y a pas beaucoup de fruits, il n'y a pas beaucoup de changements. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la personne elle-même n'a pas eu le désir personnel, volontaire, de s'approcher de Jésus. Alors, d'autres l'ont eu à leur place, mais la loi du royaume de Dieu, c'est pas celle-ci, c'est qu'il en soit fait selon ta foi. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Si toi, tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras Jésus transformer ta vie. Tu verras, Christ faire des œuvres merveilleuses. Et cette gloire, elle est authentique. Parce que lorsque nous voyons Jésus s'emparer d'hommes et de femmes qui ont véritablement fait une expérience de lui, nous voyons que cela est conforme avec ce que la Bible enseigne. Et peut-être quand quelqu'un vous parle de Jésus, vous pouvez passer au crible de la parole de Dieu pour voir si ce que l'on vous dit est exact, si cela reflète véritablement la gloire du Seigneur. Pour être un petit peu plus pratique, je vous invite simplement à voir le témoignage d'un homme de la Bible dont il nous est parlé dans la première épître de Paul à Timothée, et c'est l'apôtre Paul qui parle de lui-même, et il parle de son ministère, et je vous invite à le lire dans 1 Timothée au chapitre 1er au verset 12. L'apôtre Paul dit ceci: « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde. » Nous voyons que l'apôtre Paul, dans ce texte-là, glorifie le nom de Jésus pour sa grâce, pour son pardon. Et ce qu'il met en avant, c'est pas que il ait fait des miracles extraordinaires. Ce n'est pas que par son entremise, des centaines, des milliers ont cru dans le Seigneur, et que
par l'efficacité de sa prédication, des églises eh bien, ont été établies en divers lieux, là où il n'y avait rien. Eh bien, des églises eh bien, ont été fondées par son ministère. C'est pas ça qu'il met en avant. Ce qu'il met en avant, c'est auparavant, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu grâce, j'ai obtenu miséricorde. Et il dit ceci, mais Dieu a fait voir en moi ce qu'il est capable de faire avec le pire des pécheurs. Il en fait un homme changé, un homme transformé. Et c'est cela, mes frères et sœurs et chers amis, laissons-nous encore la gloire de Dieu agir dans nos vies. Laissons-nous le Seigneur, comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous transformer. L'apôtre Paul, cet apôtre, insiste constamment sur le fait d'être transformé, transfiguré, pour reprendre le mot eh bien, que nous avons employé, parce que nous sommes participants de la nature divine. Maintenant que nous avons rencontré le Seigneur, mais nous sommes régénérés. Et regardez ce que l'Écriture nous dit, Romains chapitre 12, verset 2, et vous allez remarquer que le mot transformer eh bien, est le même que pour transfigurer. Il nous est dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Nous voyons donc que l'injonction que l'apôtre Paul nous adresse, à nous et à ces Romains, qui étaient déjà des gens convertis et chrétiens, mais c'est de continuer à être transformés, c'est de continuer à progresser. Et d'ailleurs, le conseil de l'apôtre Paul à un jeune serviteur de Dieu qui s'appellera Timothée, c'est celui-ci, que tes progrès soient évidents pour tous. On a besoin de progresser, on a besoin eh bien, de grandir. Est-ce que nos progrès sont évidents dans la prière, dans le témoignage, auprès de nos familles, auprès de nos enfants, et dans ces temps de confinement que nous avons vécu, où nous avons été au contact les uns les autres, eh bien, nous avons pu présenter non pas eh bien, un côté fil, un côté pas face, mais une nature avec tous ses aspects cachés, ce qui était caché auparavant et ce qu'on laissait voir, eh bien, seulement le temps de quelques heures. Mais nous voulons comprendre que devant Dieu, tout est à nu. Il n'y a rien de caché. Et le Seigneur veut nous transformer, veut que nous puissions eh bien, être renouvelés. Alléluia. Et que nous ayons eh bien, un témoignage authentique. D'ailleurs, le Seigneur avait ce témoignage-là, mais c'est normal, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Il nous est dit dans l'Écriture eh bien, il prêchait avec autorité, non pas comme les scribes, non pas comme les docteurs de la loi, qui disaient, qui parlaient, mais ça n'avait aucun impact, ni sur leur vie, ni sur la vie des autres. Quelle différence avec Jésus. Il vit ce qu'il dit, mais en même temps, eh bien, il le communique. Et mon troisième point, c'est celui-ci, c'est que sa gloire, eh bien, il veut la partager. Le Père, eh bien, dans cette nuée lumineuse qui recouvre les disciples et le Seigneur lui-même, eh bien, dit ceci, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et quelle est la parole du Seigneur? Je me réfère encore à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28 et le verset 18. Jésus a triomphé, il est ressuscité, et il dit ceci, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et le Seigneur, donc, eh bien, nous envoie. Il nous envoie pour que cette gloire, eh bien, elle soit partagée. Mais attention, le Seigneur a une méthode tout à fait particulière. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a Internet, il y a toutes sortes de choses, il y a des médias, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a toutes ces choses-là. Ce ne sont que des moyens, mais la méthode du Seigneur, la méthode de Jésus, elle est tout à fait particulière. Il utilise des hommes transformés pour transformer les autres. Si vous voulez avoir un impact sur votre famille, un impact sur le monde, soyez d'abord vous-même impacté par le Seigneur. Vivez le changement que vous voulez voir les autres vivre. J'espère que je me fais bien comprendre. Et dans l'Évangile selon Marc, et là vous allez bien comprendre parce que c'est la parole du Seigneur,
Parfois un prédicateur peut avoir un peu de mal, mais jamais la parole de Dieu. L'évangile selon Marc au chapitre 3 et au verset 14 nous dit ceci. Jésus établit 12 disciples, voilà, il en établit 12, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, il va les envoyer prêcher, il va les envoyer avec cette puissance de chasser les démons, mais la première des choses, il nous est dit, il les établit pour les avoir avec lui. Et nous voyons que, avant de les envoyer, le Seigneur a pris du temps pour avoir ses disciples avec lui, jusque pour certains monter sur cette montagne, pour qu'ils voient sa gloire. Et c'est ainsi que le Seigneur utilise son peuple, son Église, et les hommes et les femmes rachetés, qui sont acceptés, qui sont sauvés, lavés, purifiés, pardonnés de leurs péchés. Ils ont d'abord ils ont reçu un impact de la part du Seigneur. Et alors vous allez me dire, vous lisez beaucoup la Bible, mais enfin, c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Et dans la première épître aux Corinthiens, encore l'apôtre Paul dira ceci pour confirmer ce que je vous dis. Eh bien, et ça se trouve dans le chapitre 1er et le verset 27, il nous est dit, eh bien, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, afin de réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, c'est donc par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de la part de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc nous voyons le plan du Seigneur, eh bien, utilisant les choses faibles de ce monde, les choses folles de ce monde, les choses qui ne sont pas pour confondre, les choses qui ont de l'importance selon les valeurs de ce monde, pour eh bien, réduire à néant, parce que, eh bien, on voit une gloire se manifester. Mais comment ça se fait-il, eh bien, que cet homme qui auparavant était dépressif, mais il est toujours joyeux, il est plus joyeux que moi, pourtant moi j'ai 2 villas à Saint-Tropez, et j'ai pas la joie de cet homme. Mais c'est parce qu'il a rencontré Jésus. Ah, on peut être heureux dans un appartement à la Mosson. Mais bien sûr, si Jésus est entré dans ta vie. Et comment se fait-il que cette dame-là, eh bien, qui est souffrante, qui est dans sa maladie, tiens, petite parenthèse, on peut être chrétien et malade. Eh oui, ça arrive. On ne le souhaite pas, mais on peut être chrétien et malade. Mais comment ça se fait, eh bien, elle est toujours en train de me soutenir? Mais parce qu'elle-même, elle est soutenue par Jésus. Parce qu'elle-même, elle voit chaque jour, eh bien, malgré ses souffrances, malgré sa maladie, le Seigneur est là, le Seigneur l'a visitée, l'a renouvelée dans ses forces. Elle est rayonnante de joie, et son rayonnement, ça se voit. Vous savez, dans le livre des Cantiques, qui nous parle d'une manière prophétique de l'Église, au chapitre 6 du livre des Cantiques, il nous est parlé, eh bien, de la bien-aimée, de cette bien-aimée. Et cette bien-aimée, eh bien, il nous est dit au chapitre 6 et au verset 10, alors je retrouve le verset, il nous est dit ceci, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. Une bien-aimée, elle représente encore une fois le peuple de Dieu, l'Église, qui est belle comme la lune, pure comme le soleil. Et vous le savez, la lune n'a pas de lumière qui lui appartienne. Elle reflète simplement la lumière du soleil. Eh bien, nous sommes un peu ainsi. Nous sommes transformés. Vous savez, la lune, lorsqu'on observe les photographies que les astronautes américains qui ont foulé le sol lunaire, eh bien, ont prises, lorsqu'on observe ces photographies, on voit que la lune, c'est un astre mort. On voit que la lune, c'est des courbes déchiquetées, etc., des cratères. C'est pas un lieu agréable pour y passer ses vacances. Mais lorsqu'on la voit, nous, eh bien, de notre terre, on trouve que la lune, elle est belle, parce qu'elle est comme transformée, elle est subjuguée, elle est transfigurée par la lumière, eh bien, du soleil. Et eh bien, de la même manière, c'est ainsi que le Seigneur veut que nous agissions, que nous ayons un impact sur ce monde au travers, eh bien, de l'œuvre qu'il a faite en nous. Que cette œuvre soit authentique, une œuvre, eh bien, qui est confirmée par la parole de Dieu, selon les Écritures, une œuvre par l'action du Saint-Esprit. La nuée lumineuse les a recouverts
ne voudriez-vous pas être vous aussi immergés, baptisés dans cette nuée lumineuse, dans le Saint-Esprit, afin qu'il vous recouvre de sa gloire, que nous puissions nous dépouiller de ce qui est de l'orgueil humain, de ce qui est la vanité des hommes, vanité des vanités, nous dit la parole de Dieu, tout est vanité et poursuite du vent, mais que nous puissions hisser notre raisonnement et notre foi jusque vers des hauteurs célestes où le Saint-Esprit veut nous faire considérer il y a la gloire de Jésus, une gloire intemporelle, une gloire éternelle, le pardon de tes péchés, cette rencontre avec lui, cette paix, cette joie qui t'inonde, à lui soit la gloire, que notre Dieu est bon de nous permettre d'entrer dans cette gloire merveilleuse. Et puis, eh bien, voilà, je termine complètement, il y a une gloire qui est à venir. Jésus dira ceci, le ciel et la terre passeront, le ciel et la terre passeront. On peut vouloir vivre pour toujours sur cette terre, mais le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas, nous dit le Seigneur. Et puis, il nous est dit également ceci, et je lis dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 1er, nous lisons beaucoup de références aujourd'hui, mais je crois que c'est bon de pouvoir se nourrir bien, de la parole de Dieu, et même après ces moments, de pouvoir y revenir, de lire le texte, le contexte. Eh bien, il nous est parlé de Jésus dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 10. Il nous est dit de Jésus, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Alors, on sait que ce monde va vers sa fin. On sait que, eh bien, même ces crises mondiales, pour la première fois de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, eh bien, nous vivons une crise qui touche le monde en même temps, avec des conditions parfois un peu liberticides qui touchent la population mondiale en même temps. On est dans des signes des temps de la fin, et il nous est parlé que ce monde va vers sa fin, un monde rebelle, un monde qui n'a pas voulu de Dieu, que Dieu a voulu sauver mais qui le rejette. Et il nous est parlé eh bien, que ce monde se finira, mais que le Seigneur, eh bien, lui, eh bien, a des paroles qui ne passent pas, et que lui-même ne passe pas. Et alors on veut dire, Seigneur, mais et quand sera-t-il de nous? Est-ce que nous, on participera à une gloire à venir? Est-ce qu'on participera à quelque chose d'autre qui n'a plus rien à voir avec les choses qu'on vit sur cette terre? Eh bien, la réponse, elle est oui, elle est affirmative. Et je vous le relis encore dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 20, dans lequel il dit « Notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera, on retrouve cela, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Et nous voyons ici qu'il y a un programme merveilleux, nous entrerons dans la gloire, eh bien avec un autre corps. Il nous est dit eh bien, qu'il sera transformé en corps de gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je vais terminer, mais assurez-vous que votre vie eh bien, est entrée dans le règne de Dieu. Avez-vous accepté Jésus? Règne-t-il dans votre vie? Et si oui, continue-t-il de faire cette transformation, de vous sanctifier, de vous renouveler, de vous réjouir? Si quelqu'un peut-être eh bien, était dans un moment difficile, dans un moment de doute, mais passez du moment avec Dieu sur la montagne. Il n'est pas celui qui va vous humilier, il n'est pas celui qui va eh bien, vous faire du mal, mais il est celui qui va vous bénir, qui va faire rayonner sur vous sa gloire, et vous allez être rayonnant de joie, et avec cette assurance merveilleuse, un jour Seigneur, je serai avec toi, et bien dans la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment, à très bientôt.